Bonjour tout le monde, je suis arrivée à Nyon et je vous emmène avec moi pour visiter le nouveau bâtiment de Nyon Région Tourisme. J'ai rendez-vous avec son directeur, Didier Méville, et il va nous expliquer ce qui fait l'attractivité de la région. En juillet 2025, on parlait même d'une année record pour le tourisme. Alors qu'en est-il cette année? On va voir ça de suite. Bonjour! Didier Méville, on va quitter votre bureau, on va visiter les lieux. Vous êtes en charge donc du tourisme dans la région et apparemment il y a de quoi faire parce qu'en juillet 2025 on parlait d'un record absolu. Qu'est-ce qu'il en est cette année ? La géopolitique est un peu plus difficile, donc on n'aura peut-être pas un nouveau record de nuitées. On a vraiment fait record sur record, alors que pour la plupart des régions suisses, c'était pas le cas. C'était encore une phase de retour après Covid. Nous, on a pratiquement directement enchaîné avec des records. Avant le Covid, on était à 215 000 nuitées. Donc en 2025, on est monté quasiment à 285 000 nuitées et c'est vraiment super. Vous allez prochainement avoir votre assemblée générale. Quels seront les chiffres les plus importants à mettre en avant? Quelles seront les nouveautés qui seront annoncées? Bon, alors la grande nouveauté, c'est l'Office du tourisme, bien sûr. Ce qui est aussi très intéressant cette année, c'est qu'on travaille sur une promotion hôtelière et puis une offre spéciale sur un site spécial qui s'appelle Ouest Vaudois. On collabore aussi avec nos amis de Morges, donc c'est toute la côte, c'est tout l'Est Vaudois qui est représenté et donc une offre spéciale de moins 10% pour tous ces jours dans la région. Et en quelques chiffres, du coup, la Nyon touristique, c'est quoi? C'est à peu près 20 à 25 000 visites. Alors pas seulement à la Maison Richard, mais aussi à notre pavillon de Rives, en bas au bord du lac, aussi à nos offices de Saint-Sergue, de Rolle. On est aussi présent à Saint-Georges et à Coppet. Et c'est quand même 25 000 nuitées, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une région comme nous. Et qu'est-ce qui attire autant les touristes dans la région selon vous? C'est quoi les points forts? Alors on est une Suisse miniature. C'est à la fois une énorme qualité. C'est aussi peut-être quelquefois un inconvénient. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui sort vraiment du lot de temps en temps, mais on a quand même une densité, une qualité de musées, de châteaux. Et du coup, ce serait quoi le défaut de la région? Parce qu'il doit bien y en avoir un. Allez, je me lance. Si on avait un musée du football, je pense qu'on aurait encore beaucoup plus de touristes. Voilà, ça serait peut-être le truc qui sortirait du lot. Je vois derrière nous, il y a des musiciens, il y a pas mal de va-et-vient de personnes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Maison du Tourisme? C'est l'inauguration officielle de l'Office du tourisme à la Maison Richard. On était au numéro 7, un peu plus haut, en haut de la rue. On était au numéro 8, juste à côté. Et puis voilà, on a déménagé de 20 mètres. Mais on a aussi pris 20 mètres de hauteur et puis ça nous fait très plaisir d'accueillir les gens et puis d'inaugurer officiellement cette Maison Richard avec les politiques. Et puis demain et après-demain, donc jeudi et vendredi 28 et 29 mai, c'est porte ouverte, donc tout à chacun peut venir découvrir les lieux. Je suis obligée de vous demander quel est votre meilleur conseil touristique? Il y a des gens qui viennent de très loin pour ces festivals. C'est de venir aux caves ouvertes pendant les vendanges à Tartonien. Je dirais l'esplanade des Marronniers. Les villages de Loin, Vinzel et Bursin. Visiter un peu la vieille ville en montant par l'intérieur, par le cheminement en dessous du château qui est merveilleux. Le centre-ville de Nyon est un endroit magnifique, propice à la balade, à la réflexion. Le plus facile, le plus si, sera le bord du lac. Il y a un endroit qui s'appelle le Ponton, que vous pouvez louer en fait des pédaliers, pédalos, des petits bateaux moteurs ou même des planches à voile, des wingfoils. Je dirais le musée roman. Ce qui reste primordial dans la région, ce sont les bateaux Belle Époque. Moi, j'adore aller à l'espace Basse-Ruche sur la commune de Saint-Sergue. Il y a le vignoble aussi à pas oublier. Il y a des dégustations de vin qu'on peut faire. De se sentir sur la côte, de se sentir en vacances, de flâner, de se laisser vivre et de découvrir la région. Très bien, eh bien on ira flâner cet été. Merci beaucoup. Merci à vous.